Et salut tout le monde, c'est Petit Ninja. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oh miracle, enfin le review. Enfin le review est de retour sur la chaîne depuis le temps que vous l'attendez celui-là. Bon bref, sans plus attendre, aujourd'hui on va parler donc du Blue Destiny en HGUC. Je vous renvoie vers la petite vidéo unboxing que j'ai fait il y a 2 semaines à peu près si vous voulez un peu plus d'informations sur le kit. Et aujourd'hui, on va s'intéresser au modèle une fois monté avec une petite présentation de celui-ci. Donc vous pouvez le voir, il est à droite sur la petite Action Base. Et honnêtement, moi je le trouve vraiment pas mal, même si on est sur une couleur unique de bleu avec 2 nuances différentes, une plus foncée, une plus claire. Mais en attendant, moi je trouve ce design assez sympa, surtout qu'il est assez massif. Donc vous le voyez à l'écran, voici notre petit Blue Destiny. Il fait environ 13 cm. Donc c'est un petit HG qui est bien sympathique avec un aspect vraiment massif, comme je le disais tout à l'heure, comme vous pouvez le voir ici. Hop, si je le fais un peu tourner, on a quand même un buste qui est relativement massif et carré, avec des grosses épaulettes et des grosses jambes aussi. On a les petits thrusters là, qui ressortent sur les côtés. Franchement, moi je suis assez fan du design. Voilà, je vous le mets sous tous les angles possibles. Et moi je trouve qu'il a franchement de la gueule. C'est un joli petit kit bien sympathique. Les accessoires accompagnant ce kit sont 2 Beam Sabers avec leur petite lame, bien entendu, un bouclier, un machine gun avec pommeau rabattable. En plus des 2 mains présentes sur le kit, vous avez une 3e petite main qui permet de tenir le machine gun, une tête supplémentaire pour faire la version manga, vous voyez, avec une petite antenne, et une paire de petits thrusters supplémentaires qu'on va venir ajouter au niveau du backpack, on le verra plus tard dans la vidéo. Enfin, on a 3 petits blocs chargeurs que vous allez pouvoir fixer sur 2 des jupes du Blue Destiny et une sur le petit machine gun. Enfin, vous avez un jeu de marquage supplémentaire, donc vous pouvez faire varier la numérotation, le numéro de série de votre Blue Destiny. Vous voyez ici, on a une police qui est différente de celle que j'ai utilisée sur le kit lui-même. Donc hop, je vais essayer de vous les mettre à côté et vous voyez, ils sont pas pareils. Concernant les 2 têtes, il en va de même. Vous avez plusieurs autocollants. Donc vous voyez, on peut sélectionner des caméras vertes ou rouges en fonction du mode normal ou exam et en fonction des têtes. C'est pour ça que vous avez des jeux supplémentaires avec moi qui m'en reste. Et les 2 petits ronds ici correspondent aux yeux. Donc ça, on va le voir un peu plus tard dans la vidéo concernant les 2 têtes de notre kit, à savoir la version manga et la version du jeu. Comme je vous le disais juste avant, nous avons la présence de 2 têtes dans ce kit. Celle que vous avez à l'écran, c'est la version jeu vidéo et vous voyez que les caméras sont vertes puisque j'ai choisi de la faire en version normale. Donc si on regarde bien, on voit que les yeux ressortent à travers donc la caméra principale. Je trouve ça plutôt sympa. On a un design relativement simple et après c'est libre à vous du coup de la mettre en version normale comme je l'ai fait ou en version exam puisque vous avez la possibilité avec les pièces translucides et les stickers de faire les 2 versions. Place maintenant à la version manga de la tête en version exam notamment puisque j'ai choisi de la faire dans cette version là et vous voyez que c'est différent. On a quand même une petite antenne supplémentaire ici sur le côté qu'il n'y avait pas sur la version que l'on a vue juste avant et un petit bloc supplémentaire juste là à la base de celle-ci. Moi personnellement niveau design je préfère largement la version manga que la version jeu vidéo et vous voyez les yeux sont différents. Tout à l'heure on avait 2 points circulaires et là on a vraiment les yeux typiques des Gundam. Donc là vous voyez c'est la version exam, donc la caméra principale est rouge translucide ainsi que la caméra secondaire au niveau du haut de la tête. J'ai vraiment un petit faible pour celle-là que je trouve vraiment plutôt sympathique. Maintenant nous allons parler des articulations puisque j'ai relevé 2 points importants à vous signaler sur ce kit. C'est notamment la souplesse des épaules et des bras que je trouve juste mais hallucinante. Donc je vais vous montrer. Ici, vous avez cette partie, vous allez pouvoir complètement lever comme ça et vous voyez, on a le polycap dessous qui ressort. Et alors ça, c'est vraiment pas mal parce que du coup, quand vous allez pouvoir faire la rotation de votre bras comme ça, vous allez pouvoir aussi lever davantage votre bras comme ceci. Donc là, je vous le fais en gros plan pour que vous puissiez bien voir le mécanisme de fonctionnement. Et vous voyez que c'est un truc de fou quand même. Ce qu'on va pouvoir faire avec le bras de notre petit HG, parce que d'habitude les HG ils sont quand même pas aussi souples que ça, il faut le signaler, ça va pas être possible de relever le bras autant. Et donc vous voyez, donc je vais le reculer un peu maintenant pour que vous puissiez voir la position du bras, et je trouve ça juste mais ouf. Donc jusqu'à l'heure actuelle, j'avais pas de kit HG qui était capable de cette prouesse au niveau de l'articulation du bras. S'il faut, il y a d'autres kits qui en sont capables. Moi, de mon expérience personnelle, c'est le premier qui a cette souplesse-là et je trouve ça juste ouf. Vous voyez ce qu'on peut faire avec le bras et je trouve ça vraiment pas mal quoi, parce qu'on se retrouve avec une possibilité de mouvement qui est vraiment intéressante. Donc vous voyez, c'est vraiment, on peut faire un peu tout ce qu'on veut, je vous le montre comme ça. Donc là je fais des poses un peu dégueulasses mais c'est juste dans le but de vous montrer ce qu'on va pouvoir faire avec les bras. Donc vous voyez, c'est un truc de fou, moi je trouve ça hallucinant. C'est
pour l'échelle, je trouve ça vraiment sympa d'avoir la possibilité de faire des poses comme ça. Donc ça sert clairement à rien ce que j'ai fait, mais c'est juste pour vous montrer la possibilité d'articulation et de mouvement qu'on a au niveau des épaules de ce petit kit. Et honnêtement, je trouve ça vraiment super sympa. Ça donne de la dimension à notre kit. On veut faire un petit diorama, on veut mettre une pose dynamique avec le kit. On est quand même moins limité que sur certains AG ou les anciens kits qui manquent un peu de souplesse. Donc ça, c'est vraiment un petit point que je voulais souligner avec vous. Maintenant, je vais vous parler des souplesses au niveau des jambes, puisque celles-ci sont quand même relativement articulées et c'est vraiment sympa. Donc ce qu'on peut faire avec votre jambe, c'est la lever, la plier comme ça et vous allez voir, hop, on peut totalement la rabattre vers l'arrière comme ceci. Donc je vais essayer de vous montrer d'un peu plus près, voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment pas mal, ça ajoute de la souplesse. Donc du coup, on va pouvoir, en pliant la deuxième comme ça, lui donner une petite pose sympa comme dans les animés quand ils sont en maintenance ou posés à genoux comme ça. C'est vraiment pas mal, je trouve ça vraiment sympa, ça ajoute toujours de la souplesse comme je disais et toujours une petite dimension si on veut faire une sorte de petit diorama ou une pose dynamique à notre kit. Donc place maintenant à la transformation en mode exam. Donc transformation, c'est un grand mot, on va plutôt dire qu'on va le faire passer en mode exam parce qu'il n'y a pas vraiment de transformation, on va dire juste qu'il y a certaines pièces qui vont se mettre en place différemment. Donc pour commencer, on a au niveau de la jambe ici, vous voyez, hop, je vais lever les bras, ce sera plus simple. Ici, cette partie-là, on peut la retirer. D'ailleurs, au passage, vous voyez qu'il y a un emplacement de chaque côté. Hop, là, j'ai fait tomber. Il y a un emplacement de chaque côté. Je ne voulais pas préciser tout à l'heure, j'en profite maintenant. Mais en gros, on va pouvoir y mettre le beam saber à l'intérieur. Donc, vous avez votre pièce, vous avez votre petit beam saber. Vous voyez, il y a une encoche. Il suffit juste, comme ceci, de le placer dedans. Alors, c'est pas pratique parce que c'est une petite pièce. Et quand on a des doigts un peu gros, eh bien on se fait un peu chier, voilà. Mais en gros, vous avez compris le principe. Si je sors du champ, ça va pas le faire. Voilà, hop. Donc vous le placez comme ça. Donc votre petit beam saber est rangé dans son compartiment. Et là, deuxième partie, puisqu'on est en train de parler du mode exam, cette pièce-là, vous pouvez aussi la retirer. Et vous voyez, on a deux fixations ici, deux trous. Donc là, elle était fixée dans le premier, vous voyez, comme ceci. Hop, je vous montre, tac. Donc elle est en position haute. Vous voyez qu'il y a le petit thrusters ici. Donc hop, je vais la décrocher pour la mettre dans le trou du bas, comme ceci. Hop, voilà. Et là, vous voyez, la pièce, elle est un peu plus basse. On remet ça. Hop. Et vous voyez, maintenant, il y a un petit écart entre les deux. Donc si je vous mets les deux jambes côte à côte, vous voyez, on voit clairement la différence. Donc ça fait partie du mode exam. Donc c'est pareil, de l'autre côté, vous recommencez, vous ouvrez ici, hop, ça libère la place. Vous voyez ici, on était dans le premier plot qui est là, hop, je vais y arriver. Et hop, on vient le placer dans le second, on récupère notre première pièce d'armure, on la replace comme ceci, et voilà, tout simplement. Donc ça sera le mode exam au niveau des jambes. Maintenant, on va passer au niveau des bras, parce qu'au niveau des bras, il y a aussi un petit truc qui se passe, notamment au niveau des épaulières. Donc il suffit juste de faire coulisser les pièces comme ça. Vous me direz, waouh, il se passe pas grand chose quand même. Non, il se passe pas grand chose, mais c'est ça en fait le mode exam, ça reste quand même quelque chose de très simple. C'est un mode, hein, c'est pas vraiment une transformation comme je vous disais tout à l'heure. Donc on voit clairement ici, hop, les deux parties peuvent coulisser comme ceci, donc il suffit juste de bien les écarter à fond comme ça. Et là on est en mode exam, donc ça donne un peu plus de largeur à notre kit. Ensuite, à l'arrière, vous avez ces deux petites pièces là qu'on va pouvoir faire sauter au niveau du backpack. Donc je vais essayer de pas trop galérer pour vous montrer. Hop. Donc vous pouvez retirer les deux petites pièces là. Hop, on va refaire un focus. Donc vous voyez qu'il y a deux emplacements. Et on va pouvoir y rajouter ce que je vous ai présenté en début de vidéo, c'est-à-dire les deux petites aérations supplémentaires que je vous ai présentées. Hop, comme ceci. La deuxième, clac. Et on a deux thrusters en plus additionnels au niveau de notre backpack. Et ça en est tout, voilà, tout simplement. C'est-à-dire qu'au niveau de la transformation du mode exam, on s'arrête là, il n'y a rien de plus, c'est relativement simple. Donc j'espère que vous n'êtes pas trop déçus, mais il n'y a pas plus. C'est juste un petit mode sympa comme ça, moi je trouve que ça lui donne un peu plus de classe. Moi j'aime bien, je préfère le laisser comme ça. Et voilà, tout simplement. J'en profite rapidement pour vous reparler du bouclier puisque celui-ci a une fixation assez spécifique. Donc vous voyez, on a cette pièce-là qui va pouvoir se relever et on a celle-ci qui va pouvoir se baisser comme ça. Donc vous voyez, on va pouvoir... alors je ne sais pas vraiment à quoi ça sert. Je sais que en fait vous allez pouvoir le fixer comme ça. Ouais. Mais je ne comprends pas du tout. Alors si vous pouvez m'éclairer sur le sujet, à quoi sert la pièce qui est ici, puisque dans le mode d'emploi, ils en parlent nulle part. Voilà, donc vous avez cette pièce-là.
Alors est-ce que ça serait pas pour le mettre dans le dos ou le fixer autre part? Honnêtement, je sais pas trop, parce que vraiment, je vous dis, c'est expliqué nulle part dans le mode d'emploi. Il y a cette pièce-là, vous voyez, qu'on peut rabattre comme ça. Donc si quelqu'un a une idée de la chose, je veux bien en avoir l'explication en commentaire. On fixe notre bouclier donc dans le petit emplacement qui est prévu à cet effet, je galère sinon c'est pas marrant. Et donc vous voyez, on va pouvoir le fixer de la façon dont on le souhaite, puisqu'ici c'est articulé et ça pivote. Donc ça c'est pas mal, ça vous permettra de le fixer et de le mettre dans la position que vous voulez pour faire des poses dynamiques ou ce genre de choses. Après je me demande si le fait d'avoir l'autre pièce ne permet pas justement au bouclier de le poser au sol, comme pourrait le faire un GM Sniper pour poser son arme dessus ou pour se cacher derrière. Donc comme je vous dis, sur le mode d'emploi, et je vérifie en même temps que je vous parle, on n'a aucune indication sur cette pièce-là et sur son utilité. Donc si jamais vous avez une explication à me fournir, n'hésitez pas, parce que vraiment je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Donc maintenant, on va aborder mes impressions par rapport à ce petit kit. Et bien franchement, je le trouve super sympa, je suis agréablement surpris, notamment au niveau des poses, puisqu'il est quand même relativement bien articulé, comme je le disais précédemment, et ça c'est vraiment pas mal. Il y a un petit point négatif que j'ai souligné et que je trouve un peu dommage par rapport à ce kit, notamment du fait qu'il est quand même relativement bien abouti, c'est la présence d'une grosse ligne de jointure dégueulasse, et je dis bien dégueulasse au niveau de l'avant-bras. Hop, alors attendez, on va faire le focus ici. Et vous voyez, c'est vraiment pas beau. On la voit bien ici, elle est très nette. Oups là, elle est très nette là, vous voyez. Et on voit vraiment la séparation entre les deux pièces. Et je trouve ça un peu dommage parce que ce kit-là, il était quasiment parfait, entre guillemets. Et cette grosse ligne de jointure vient tout gâcher. Ils auraient pu la planquer un peu mieux, ça aurait pu être mieux foutu. Ou même mettre un panel line pour la cacher dedans. Et je trouve ça un peu dommage. Et pareil aussi au niveau de de l'épaulière ici, on voit il y a une légère ligne de jointure ici, alors que ça aurait pu être peut-être camouflé différemment avec l'arête, la tranche de l'épaulière. Voilà. Donc je chipote un peu, mais c'est un peu dommage à ce niveau-là de se retrouver avec ces petits détails-là. Ensuite, deuxième point positif que j'ai relevé et qui était intéressant de vous présenter, c'est que souvent sur les HG, à ce niveau-là, la jupe de devant, elle est reliée par donc, la fixation du milieu. Et ce qui se passe, c'est que quand on va lever une jambe, les deux parties de la jupe vont se lever. Donc quand on s'y connaît un peu et qu'on a l'habitude de bricoler, on sait qu'on peut couper au milieu et que ça peut nous permettre d'avoir les jupes indépendantes. Donc comme là, par exemple, ma jambe droite, elle est levée, donc la jupe est levée, mais pas la gauche. Donc ça, avant, c'était pas forcément précisé, on le savait pas forcément, et je vais vous montrer. En fait, Bandai, ils ont tout simplement pensé à le mettre dans leur mode d'emploi. Donc vous voyez ici, hop, je vais faire le petit zoom qui va bien. Et donc vous voyez ici, ils nous précisent que on peut couper au milieu, là où vous voyez la petite pince, donc juste là, vous voyez. Ce qui nous permet donc de rendre indépendants les deux pièces de la jupe. Et ça, c'est vraiment pas mal, c'est une bonne attention, je trouve, de la part de Bandai. Autre petit point positif que je souligne, c'est la présence des deux têtes. Donc là, sur le kit actuellement, vous avez la version manga. Tout à l'heure, je vous ai présenté aussi la version jeu vidéo que je peux éventuellement vous remontrer à l'écran ici avec sa petite caméra verte. Voilà. Donc du coup, ça c'est plutôt sympa. Ça nous permet de choisir un peu la façon dont on va présenter notre kit. Et donc c'est une attention plutôt sympathique. Donc voilà, je voulais vous le souligner. Maintenant, on va parler du mode exam, qui n'est pas vraiment une transformation. Donc, il y en a certains, ils vont me dire, mais c'est inutile, ça sert à rien, ça apporte rien de concret. Je suis d'accord. C'est juste des petits détails en plus qui vont ajouter de la dimension, je le dis encore, à notre kit. Donc, le mode exam, moi perso, j'aime bien, je trouve ça cool. Je vais le laisser comme ça. Et comme je le disais tout à l'heure, en fait, tout simplement, si on veut faire un diorama et mettre en avant la puissance de notre Blue Destiny en mode exam, ça rajoute un petit truc en plus. Dernier petit point positif que je voulais soulever avec vous, ce sont les articulations de ce kit qui sont quand même ouf. Et voilà les amis, c'en est tout pour cette vidéo review donc du Blue Destiny Gundam en HGUC. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me faire part de vos impressions en dessous en commentaire. Bien entendu, si elle vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait plaisir. Si vous êtes nouveau et pas encore abonné sur la chaîne, je vous invite à le faire. N'hésitez pas également à la partager. Je vous dis à tous à très bientôt. Salut les amis!